Aujourd'hui, la question est de savoir si tout le monde est philosophe. Chacun sait-il philosopher et apprécier la philosophie? En guise d'échauffement, commençons par tester votre esprit philosophique à partir de quelques expériences simples. Quelle est votre réaction quand vous regardez un singe éplucher une banane ou se comporter comme nous les humains? Vous conviendrez avec moi que ce regard peut conduire chacun d'entre nous à l'étonnement méditatif. On peut se demander après tout ce qui nous sépare fondamentalement de cet animal si loin et si proche de nous. Hier, vous avez passé un moment extrêmement plaisant avec l'élu de votre cœur. Le temps a passé si vite que lorsqu'il a fallu vous séparer, vous aviez l'impression d'être à peine arrivé. Aujourd'hui, vous devez faire un cours sur une matière que vous n'aimez pas et vous savez que le temps va être long. À partir de ces deux situations différentes, chacun d'entre nous peut se dire que le temps est bien mystérieux. Pourquoi ce que mesure ma montre n'est pas identique à ce que ma conscience en perçoit? Où est donc la vérité du temps? Dans ma montre ou dans ma conscience? Comme nous venons de le constater, c'est d'abord dans la vie courante qu'on commence à philosopher et non sur les bancs de l'université. Et contrairement à l'opinion courante qui l'assimile à une activité réservée à des spécialistes, la philosophie nous est finalement si familière. La philosophie est ainsi une quête dont nul n'est a priori exclu. Et c'est parce que nous avons tous le bon sens en partage que la philosophie, en tant que réflexion et non comme contenu d'érudition, nous est finalement si accessible. Il suffit juste de retrouver l'esprit philosophique qui nous habite tous et de cultiver ainsi le goût du questionnement. Le philosophe est celui qui a su garder l'enthousiasme de l'enfant qui ne cesse de s'interroger dans un monde où tout lui paraît étrange. Le philosophe est celui qui refuse de s'habituer au monde en essayant de garder intacte sa faculté de s'étonner devant les choses. Malheureusement, bien des adultes ont perdu ce désir de connaître, soit parce qu'ils se croient suffisamment savants, soit parce qu'ils considèrent le monde comme précis, fini et évident. C'est ainsi que si tout le monde peut philosopher, tout discours ou toute activité de la pensée n'est pas de la philosophie. C'est dire que si la philosophie est une façon de penser, toute pensée n'est pas forcément philosophique.